Et nous sommes maintenant avec notre invité, Cédric Crespel. Bonjour. Alors, vous exposez en ce moment 24 toiles à la des Galeries, intitulées Crash Car. Ce sont des peintures où vous confrontez deux univers, celui de la course automobile et celui de la femme infirmière. Alors, la femme, c'est un thème qui revient toujours dans vos toiles. C'est votre thème de prédilection. Pourquoi ? Pour en faire son apologie, déjà pour commencer. Et puis, j'essaye de remettre... d'extrapoler autour de sa force, de sa puissance et puis de sa problématique dans la société dans laquelle on vit. Parce que c'est pas toujours évident d'être une femme assumée aujourd'hui. Donc c'est mon axe central en fait de travail. Alors cette fois quand même dans cette exposition, vous liez quand même le danger de la course automobile avec la femme infirmière. D'où vous vient quand même cette idée du mélange de la chair et de l'acier? C'est étonnant. Ah oui, alors là en l'occurrence pour Car Crash, je me suis impliqué un peu plus personnellement parce que j'arrive à 40 ans et en quelque sorte, c'est une forme de parricide, c'est-à-dire que mon père était pilote de rallye, il est toujours d'ailleurs, et je tue le père en fait, c'est-à-dire je règle mon complexe d'Oedipe en rendant hommage à ma mère qui m'a fait avoir cette vision de la féminité contemporaine comme j'essaye de la transcrire depuis des années maintenant. Votre mère était infirmière? Elle n'était pas infirmière, mais elle avait la faculté de panser les plaies et de s'occuper des douleurs, donc elle a toujours été au-dessus de tout et... C'est un film aussi qui vous a inspiré, je crois. Oui, Cronenberg aussi, avec le film Crash, où justement il y avait cette association de tôle froissée et de puissance érotique. J'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi, effectivement. Oui. Alors, dans toutes vos toiles, donc, on l'a dit, toujours la femme qui revient, mais elles ont toujours le visage brouillé. Pourquoi ? Alors, elles ont toujours le visage brouillé parce que c'est devenu un vocabulaire pour moi, en fait. Parce qu'au tout départ, j'ai voulu peindre la féminité dans son sens global. Et je ne voulais absolument pas peindre une muse en particulier ou une icône ou une héroïne de BD. Donc j'ai brouillé le visage de manière graphique. Mais au bout de 400 ou 500 toiles, c'est devenu un signe de vocabulaire. Et en fait, maintenant, je m'exprime naturellement avec ça sans vouloir forcément masquer le visage de femme. J'ai lu que vous vous considériez quand même comme un féministe masculin. Pourtant, vous montrez des femmes très sensuelles, érotiques. C'est ça, votre image de la femme ? Non, en fait, je pense que la femme est extrêmement puissante et extrêmement forte, si elle veut être l'égale de l'homme, c'est qu'elle manque un peu d'ambition, elle peut être beaucoup plus forte que ça. Et non, j'en fais son apologie, vraiment, et je pense qu'une femme épanouie, c'est une femme qui vit très bien sa féminité et qui s'en sert pour avancer, en fait. Alors, vos peintures, ce sont des images très graphiques, très hautes en couleurs. Ça vous vient d'où, ce style ? Alors là, je ne sais pas. C'est très naturel. Pour moi, j'ai commencé directement à peindre de cette manière-là. J'ai très peu cherché, en fait. Il y a une dizaine d'années que je peins de manière professionnelle et ce style-là est né très spontanément, en fin de compte. Parce que vous êtes aussi la génération un peu computer. Oui, voilà. J'ai essayé de mettre en parallèle, quand j'ai commencé à chercher mon style, j'ai essayé de mettre en parallèle des qualificatifs qui me caractérisaient. Effectivement, j'avais vraiment pour ambition d'être dans ma génération. Donc, d'où l'idée d'avoir un semblant de computer dans le travail. Des aplats, parce que je suis quelqu'un de franc, voilà, j'ai travaillé un petit peu comme ça, mais c'est né assez rapidement en fait. Et donc vos toiles sont à découvrir à la des Galeries de Montpellier à partir de demain, et ce jusqu'au 5 novembre. Voilà. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité, l'information continue sur France 3. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.